Salut les copains, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo d'aujourd'hui, je la dédie à mon papa, Patrice Mayombe. Vous verrez sa photo quelque part là, quelque part, je sais pas. Simplement parce que notre protagoniste aujourd'hui, la personne dont on parle aujourd'hui, était une personne qu'il admirait beaucoup, que mon papa admirait beaucoup. Je cite Henri Thomas Lekondo. Malheureusement, cela fait plusieurs mois qu'il nous a quittés. J'ai décidé de lui rendre hommage en faisant cette vidéo spéciale Henri Thomas Lekondo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si elle vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, de me soutenir. Et merci énormément à vous, mes nouveaux abonnés, parce que je vous vois. C'est vrai que je ne montre pas combien de personnes me suivent en ce moment, mais je vous vois. Je vois que j'ai de nouveaux abonnés presque tout le temps. Merci, merci, merci à vous tous. Et merci de votre confiance. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et entrer au vif du sujet. Je vous dis bon visionnage. À la Conférence nationale souveraine, une convention qui discutait de la démocratisation et de la réforme politique et a été expert auprès de Haut Conseil de la République. Henri Thomas Lekondo, biographie. Henri Thomas Lekondo est né le 27 juillet 1955 dans la province de l'Équateur, au Congo belge, dans une famille Mango. Il fait ses études primaires et secondaires au groupe scolaire de Mbandaka et après avoir décroché successivement son certificat d'études primaires et son diplôme d'État, Henri Thomas Lekondo poursuit ses études supérieures à Bruxelles, en Belgique, où il décroche en 1982 une licence en sciences politiques et relations internationales. Il était un cadre universitaire en pu, dont les qualités intellectuelles pointues ouvrirent une glorieuse et longue activité professionnelle au service de la nation. En 1983, il est nommé inspecteur chef de poste spécial du Centre national de recherche et d'investigation, CNRI, pour la sous-région du Sud-Kivu à Uvira, jusqu'à atteindre le poste d'administrateur régional de l'AND de la région du Sud-Kivu. Nommé directeur national chargé des actions de 1990 à 1991, il est ensuite nommé conseiller chargé de mission au cabinet de l'administrateur directeur général de 1991 à 1993. Membre de la Conférence nationale souveraine, il a commencé à apporter sa contribution au combat pour la démocratisation de la RDC. Le 2 avril 1993, Lekondo est devenu sous-ministre des Travaux publics sous le gouvernement de Faustin Birendois, un poste qu'il a occupé jusqu'au 6 juin 1994. Le 26 avril 1996, il a été nommé vice-ministre des Relations étrangères sous le Premier ministre Kengo Adondo et est resté en fonction sous la Likulia Bolongo jusqu'au 17 mai 1997, date à laquelle l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre s'est emparée de Kinshasa et a renversé le gouvernement Mobutu. Lekondo s'est exilé en Belgique, mais plusieurs mois plus tard, il est revenu sous le régime de Laurent Désiré Kabila et est devenu le secrétaire national aux communications du Mouvement populaire de la Révolution MPR. Henri Thomas Lekondo a fondé l'Union congolaise pour la liberté, ULC en sigle, un parti qui s'est rapidement allié au Parti du peuple pour la reconstruction de Joseph Kabila Kabange pour former la majorité présidentielle. En juillet 2003, il est devenu membre de l'Assemblée nationale de transition sur la liste du gouvernement. En octobre 2004, le président Joseph Kabila l'a nommé conseiller privé à la présidence. Il siège au Sénat de 2006 à 2011 et a siégé à sa commission de politique étrangère. Bien que membre de la coalition présidentielle majoritaire, Lekondo a fréquemment contredit sa plateforme officielle en faveur de planches de l'UCL. En octobre 2015, il va tenter d'obtenir le poste vacant du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Lorsque la majorité présidentielle a soutenu un candidat différent, Lekondo s'est présenté pour le poste en tant qu'indépendant. Il a perdu le vote de l'Assemblée, 271 contre 169, obtenant toujours plus que les 100 votes approximatifs auxquels la plupart des observateurs s'attendaient. Le 10 novembre 2017, Henri Thomas Lekondo a demandé qu'une interpellation soit levée contre le gouvernement du Premier ministre de l'époque, Bruno Tshibala, pour ne pas avoir soumis une proposition de budget au Parlement avant le 15 septembre, comme le stipule la Constitution. La motion était la première proposition de ce genre dans l'histoire du Parlement à venir d'un membre de la coalition au pouvoir. Henri Thomas Lekondo était aussi le premier à être accepté par l'Assemblée dans l'histoire du deuxième Parlement de la Troisième République.
Il a également exigé la démission de Tchibala. Le 15 janvier 2018, Lokondo a conduit un groupe des députés nationaux et sénateurs à demander à la Cour constitutionnelle d'annuler la loi électorale de 2017 pour inconstitutionnalité. Le tribunal a rejeté la pétition de justesse le 30 mars, une action que Lokondo a qualifiée de honte pour la République. Au cours de l'année, il est devenu de plus en plus critique à l'égard du gouvernement central. Le 3 octobre, Lokondo, s'exprimant au nom du parti lumumbiste unifié PALU et ses alliés parlementaires, a déclaré que les partis sortaient de la coalition présidentielle majoritaire en prévision des élections générales de 2018. Il a approuvé la candidature présidentielle de Martin Fayulu et a pris la parole lors des rassemblements pour le soutenir. Lokondo a également fait campagne pour sa réélection à son siège au Parlement et a été déclaré vainqueur provisoire en janvier 2019 en attendant la confirmation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle. Il a déclaré qu'il ne s'alignerait pas sur la majorité parlementaire ou l'opposition. Son élection a été confirmée plus tard et a pris la position du vice-président du groupement politique PALU et Alliés. Le 13 août 2019, son adhésion à PALU et Alliés a été suspendue. Lokondo a malheureusement contracté le Covid-19 pendant la pandémie en République démocratique du Congo en janvier 2021 et sera transféré à Johannesburg pour recevoir un traitement médical. C'est là que le 10 mars 2021, il va nous quitter à Johannesburg. Et voilà, c'était pour la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous allez aimer, partager et commenter. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis take care. I love you guys and bye.